Il est là, calme, puissant, efficace, mais presque invisible dans les débats. Quand on parle des attaquants de l'équipe de France, on cite Mbappé, Kolo Muani, parfois même Barcola ou Doué, mais Marcus Thuram, rarement. Pourtant, cette saison avec l'Inter Milan, il est l'un des attaquants les plus réguliers d'Europe. Et dans quelques jours, il jouera peut-être le match le plus important de sa carrière, une finale de Ligue des Champions contre le PSG. Alors pourquoi est-il si peu considéré? Pourquoi ce nom, Marcus Thuram, ne déclenche pas d'emballement médiatique, malgré des stats solides, des prestations de haut niveau, un titre de champion d'Italie et une présence constante dans les grands rendez-vous? Est-ce parce qu'il ne brille pas autant avec les Bleus? Est-ce parce que son nom évoque d'abord son père? Est-ce qu'on l'a, tout simplement, mal jugé depuis le début? Et pour mieux comprendre ce qu'il incarne aujourd'hui, il faut revenir à ses racines. Marcus Lilian Thuram Elian, né le 6 août 1997 à Parme, en Italie, pendant que son père, Lilian, écrit l'une des plus grandes histoires du football français. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, Marcus n'a pas grandi dans l'ombre d'une star. Il a grandi dans une exigence, celle d'un nom, d'un héritage. Il n'a pas emprunté la voie rapide. Il a connu l'anonymat à Neuilly-sur-Seine, les entraînements sur les terrains de Boulogne-Billancourt, puis la rigueur de Clairefontaine. Et c'est à Sochaux, loin des projecteurs, qu'il signe son premier contrat pro en 2015. Ses débuts sont timides, un but en 43 matchs avec Sochaux. Mais là encore, Thuram prend son temps. Il apprend. À Guingamp, il commence à faire parler de lui. Notamment ce soir de janvier 2019, où après avoir raté un pénalty face au PSG, il obtient un nouveau tir au but dans le temps additionnel et cette fois ne tremble pas. Il élimine alors le quintuple tenant du titre de la Coupe de la Ligue. Un symbole, Marcus ne fuit pas, il ne disparaît pas, il revient et il frappe. Toujours, lentement, mais sûrement. Son parcours le prouve. Marcus Thuram, ce n'est pas un feu de paille. Sochaux, Guingamp, Gladbach et aujourd'hui l'Inter. Il a gravi les échelons 1 à 1, jamais propulsé trop vite, jamais porté au nu, et toujours il a répondu présent. Son but contre le Real Madrid en Ligue des Champions avec Mönchengladbach, ses performances régulières en Serie A, son doublé face à l'AC Milan cette saison, il est toujours là quand ça compte. Et aujourd'hui, ce joueur discret mesure 1m92, court plus de 10 km par match, pèse sur les défenses avec ses 82 kg et ne cesse de progresser. Avec l'Inter Milan, il est devenu un joueur complet, loin du pur finisseur. Il est un facilitateur de jeu, un lien entre les lignes, un joueur qui fait respirer le collectif. Ses 33 buts avec l'Inter, sa Super Coupe d'Italie, son Scudetto, ce ne sont pas des accidents. Ce sont les preuves silencieuses d'un joueur en pleine ascension, un joueur qui, malgré tout, reste sous-estimé. Ce qui est sûr, c'est que Marcus Thuram, lui, ne parle pas. Il joue, il trace sa route, avec discrétion mais efficacité. Cette saison, il a porté l'attaque de l'Inter avec Lautaro Martinez. 33 buts marqués par l'Inter en duo. Un jeu de remise propre, des appels tranchants, une vraie activité dans le pressing. Il ne fait pas de vagues, mais il fait gagner. Et pour tout ça, l'Inter l'a récompensé. Un contrat jusqu'en 2028, avec un salaire annuel de 7,68 millions d'euros, soit environ 640 000 euros par mois. C'est presque le double de ce qu'il touchait à Mönchengladbach. Derrière ce deal, à l'origine, un homme fort du marché, Mino Raiola. L'agent emblématique décédé en 2022 avait repéré Marcus très tôt, tout comme il avait géré les carrières d'Haaland, Donnarumma ou Verratti. Aujourd'hui, son héritage se poursuit à travers les réussites comme celle de Thuram. Mais peut-être que le vrai Marcus Thuram, ce n'est pas celui qu'on voit en bleu, c'est celui de l'Inter, l'attaquant intelligent, généreux, qui combine bien, qui court pour les autres. Il n'a pas l'instinct tueur d'un Mbappé, mais il a ce profil rare de joueur collectif qui fait briller ses coéquipiers. Et ça, dans une équipe comme l'Inter, c'est fondamental. Et pourtant, chaque fois qu'il porte le maillot bleu, une partie du public grince des dents. À l'Euro 2024, il est titularisé à la pointe de l'attaque, mais aucun but, aucune passe décisive. Des prestations jugées trop timides, pas assez tranchantes. Les critiques pleuvent, et la comparaison avec son père, immense champion, devient un poids. Comme si Marcus devait prouver 2 fois plus que les autres. Mais il assume. Dans une interview à 11 mondial, il le dit sans détour. Je suis persuadé que j'ai fait partie des 10 meilleurs attaquants du monde. Et il ne le dit pas avec arrogance, il le dit avec conscience lucide du travail accompli, des conseils qu'il a reçus de légendes comme Henry ou Trezeguet, et de ce qu'il incarne, un joueur complet, fiable et sûr de sa valeur. En plus du terrain, Marcus assume aussi ses engagements politiques. Avant l'Euro 2024, il a pris la parole contre le racisme et contre l'extrême droite, sans détour. Si je ne le faisais pas, je n'étais pas Marcus Thuram, je n'étais pas le fils de mon père. Cette lucidité, cette responsabilité, il a aussi hérité de son histoire familiale. Il est le fils de Lilian, frère de Kefren, mais surtout, il est Marcus. Justement, son frère. Depuis peu, un autre Thuram brille en Serie A, Kefren, désormais à la Juventus. Et les deux frères se sont affrontés cette saison dans un derby familial, sous les yeux de leur père, Lilian. Le duel a une saveur unique. Marcus à l'Inter, Kefren à la Juve, deux frères, deux trajectoires, un même amour du jeu. Et pour Marcus, il n'y a pas de jalousie. Jouer dans le même championnat que mon frère, c'est un rêve devenu réalité. Mais la fraternité s'efface le temps d'une finale, car désormais, c'est avec l'Inter qu'il veut écrire l'histoire. Et cette finale contre le PSG, un moment spécial. En conférence de presse, Marcus l'a reconnu. C'est l'équipe dans laquelle j'ai grandi, à Paris, avec des joueurs que je connais depuis longtemps. Mais pas de nostalgie. Il a aussi rappelé que cette seconde partie de saison n'a peut-être pas été aussi brillante que la première. Mais que ce qui compte, c'est l'équipe, l'Inter, et gagner. Car après avoir perdu en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans contre City, les Interistes veulent cette fois soulever le trophée. Et Marcus veut y inscrire son nom. Et ce samedi, un autre duel l'attend. Marquinhos et Willian Pacho. Les deux défenseurs centraux du PSG devront gérer un Marcus Thuram en mouvement constant, capable de plonger dans l'espace comme de revenir entre les lignes pour fixer. C'est justement cette faculté à jouer entre les zones qui a fait du mal au FC Barcelone en quart de finale. En fixant l'axe, il libère les couloirs pour des joueurs comme Dumfries ou Di Marco, mais aussi pour Lautaro Martinez. Et face au Barça, ça a payé.
Au match aller, il a marqué le but le plus rapide de la saison en Ligue des Champions, après seulement 30 secondes de jeu. Un geste de pur attaquant, une magère subtile au premier poteau, sur un centre de Dumfries, et un silence glacé dans le stade olympique Luis Companys de Barcelone. Ce match contre le Barça a révélé une autre facette de Thuram, celle d'un joueur décisif dans les très grands rendez-vous. Quand d'autres baissent en intensité après 90 minutes, lui trouve encore l'énergie. En prolongation, alors que tout le monde semblait émoussé, il donne l'impression de repartir tranquillement vers son camp, avant de faire demi-tour en un éclair. Il laisse Araujo sur place et délivre une passe parfaite pour Fratesi, qui crucifie Barcelone. Sans ce sprint, sans cette lucidité, l'Inter ne serait peut-être pas en finale aujourd'hui. Marcus n'a pas besoin de 1000 occasions, il suffit d'un instant pour changer le destin d'un match. Au sein du vestiaire, il n'est pas qu'un joueur clé, il est une présence, un liant, son sourire, son énergie positive, son lien avec des joueurs comme Pavard, Barella, Lautaro ou Acerbi sont visibles. Il dégage une forme de sérénité qui rassure, et pourtant, il ne relâche jamais la pression sur lui-même. Ce contraste entre décontraction apparente et engagement total en fait un atout unique. Il parle peu, mais quand il court, quand il accélère, quand il fixe, ses coéquipiers savent qu'il va créer un danger. Et dans les moments plus tendus, Marcus est ce genre de joueur qui reste debout, qui fait la différence, sans en faire des tonnes. Et c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi Marcus Thuram divise autant en équipe de France. En bleu, il a souvent du mal à trouver sa place. Deschamps le voit comme un avant-centre, un neuf, mais dans les faits, c'est souvent Mbappé qui occupe cette zone, dans un rôle plus libre, plus axial, surtout depuis son arrivée au Real Madrid. Résultat, Thuram évolue en point de fixation, mais touche peu de ballons, est rarement trouvé dans la surface, et semble parfois isolé. Un rôle ingrat, d'autant plus quand on le compare à ses performances rayonnantes avec l'Inter. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 29 sélections, 11 titularisations, 1357 minutes jouées, pour seulement 2 buts. À l'Euro 2024, malgré 5 matchs disputés, il ne signe ni but, ni passe décisive. En éliminatoire, il a trouvé le chemin défilé à 2 reprises, mais son influence reste marginale. Sa meilleure période reste peut-être la Coupe du Monde 2022, où, sans être titulaire indiscutable, il apporte 2 passes décisives, notamment lors de la finale contre l'Argentine, mais là encore, il reste dans l'ombre. Le problème, ce n'est peut-être pas son niveau, c'est son profil. En équipe de France, la densité offensive est telle que la moindre baisse de régime peut faire sortir un joueur du 11. Et Thuram est en concurrence directe avec Kolo Muani, mais aussi avec un Mbappé repositionné, un Dembélé toujours sélectionné, ou encore des talents comme Barcola, Doué ou Olysée, que Deschamps aime faire évoluer dans des systèmes à 3 offensifs. Et dans ce système, avec Olysée dans un rôle de créateur axial, il reste peu de place pour 2 purs attaquants. La nouvelle liste pour la Ligue des Nations ne change rien, la concurrence est plus rude que jamais. Cherki a fait son apparition, Olysée est là, tout comme Barcola, Kolo Muani, Dembélé ou Doué. Deschamps ne joue presque jamais avec 4 offensifs de métier, et dans cette configuration, Marcus Thuram doit à chaque fois se battre pour garder sa place. Ce 5 juin, face à l'Espagne, il aura une nouvelle chance. Peut-être la dernière avant les grandes échéances de 2026. À lui de montrer, une fois encore, que ce qu'il apporte ne se résume pas à des statistiques. Mais ce qui se joue aujourd'hui, c'est peut-être plus grand que tout le reste. Une finale face au PSG. Le match où il peut non seulement décrocher la plus belle des coupes, mais aussi faire changer le regard qu'on porte sur lui. Parce qu'une grande performance dans une finale de Ligue des Champions, ça marque. Ça imprime une image dans les mémoires. Et ça change une carrière. Alors oui, Marcus Thuram est peut-être sous-coté. Oui, il est peut-être jugé à travers le prisme de l'équipe de France. Mais ce samedi, il aura une occasion en or. Écrire sa propre légende. Faire taire les doutes. Répondre à sa manière, sans un mot, mais avec des actes. Et vous, comment est-ce que vous voyez Marcus Thuram? Est-ce que vous trouvez qu'il est sous-coté, surévalué? Est-ce que vous croyez en lui pour cette finale? Est-ce qu'il peut devenir le héros inattendu de l'Inter face au PSG? J'attends votre avis, mais aussi votre pronostic pour la finale de Ligue des Champions dans les commentaires. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.